Bonjour, je suis Ace Kid et aujourd'hui je m'attaque enfin dans mon projet couture aux parties qui seront visibles à l'extérieur puisque jusque-là je fais que des sous-vêtements. Ceci fait partie de ma série de vidéos où je fabrique une tenue Lolita complètement moi-même et aujourd'hui je vais vous montrer comment je me suis fait une jupe. Ma jupe a ce qui s'appelle une forme de cupcake. Donc au lieu de tomber droit et d'être dans la forme A que je voulais, j'ai dû la faire en forme de cupcake, donc très arrondie sur les côtés, parce que comme vous avez pu le voir dans la vidéo d'avant, j'ai fabriqué un jupon qui s'est avéré être extrêmement cupcake, extrêmement arrondi, et donc j'avais pas le choix, fallait bien que les deux correspondent. C'est très important de faire attention à ça quand vous choisissez vos jupes et vos robes ou quand vous les fabriquez vous-même, de bien prendre une forme qui correspond au jupon que vous avez. Parce que sinon ça tombera vraiment pas bien et en fait ça va gâcher un peu votre tenue. Donc faites attention à ce détail-là. Pour fabriquer cette jupe, il m'a fallu 2,50 m du tissu avec le motif que je voulais pour la jupe, 20 cm de doublure. J'ai utilisé en fait les chutes de ce que j'avais utilisé pour le jupon. Une fermeture éclair, un crochet à jupe. Et pour les décorations, il m'a fallu 5 mètres de dentelle ruban blanche, des perles nacrées blanches, 5 épingles à nourrice et 20 cm de ruban satin blanc de 3 mm de largeur. Pour le tissu de la jupe, j'ai trouvé ce sergé en polyester dont le motif me plaisait beaucoup. C'est un sergé, donc c'est plutôt épais et c'est plutôt lourd. Je pense que c'était un tissu plutôt pour faire des nappes. Je l'ai trouvé dans le rayon ameublement. C'est ok de se faire des vêtements avec le tissu d'ameublement, mais méfiez-vous, ça va pas tomber tout à fait comme si c'était du tissu pour vêtements. Et donc il fallait un jupon balèze en dessous, mais ça tombe bien, c'est exactement ce que j'ai fabriqué la dernière fois. Si jamais vous voulez faire une jupe comme la mienne, prenez du tissu qui n'est pas élastique, ça rendra toujours mieux. D'abord il a fallu évidemment couper le tissu. Alors je me suis dit je vais prendre 60 cm de long plus 2 cm juste pour les bords. Puisque la plupart des jupes Lolita et des robes Lolita font 60 cm de long. Donc ça veut dire que ma jupe va aussi fonctionner avec des jupons que je n'ai pas fabriqués. Et ça peut être pratique. Le motif des machines à coudre il était dans le sens de la largeur, donc j'ai pu faire une première bande de 2,50 m sur 60 cm. Et ensuite j'ai coupé du coup 1,50 m sur 60 cm pour pouvoir compléter et avoir 4 mètres à la fin. J'ai aussi coupé un bandeau qui était de la largeur de mon tour de taille plus 5 cm. Et en hauteur, il faisait 4 fois la taille du bandeau de ceinture que je voulais. Sur le coup, j'ai pensé que c'était un peu crétin d'avoir deux morceaux de jupe qui faisaient pas du tout la même taille, donc j'ai coupé 50 cm dans celui qui faisait 2,50 m pour en avoir un de 2 mètres, un de 50 cm et un de 1,50 m. Le 50 cm et le 1,50 m, ils allaient plutôt être à l'arrière et sur le coup, je me suis dit mince, ça veut dire que j'aurais pas du tout la fermeture au milieu du dos. Mais on va voir qu'à la fin, en fait, ça m'a grave arrangé. Je vous garde le suspense. Et c'est le moment... Attendez, comment j'avais fait le faire? Et c'est donc le moment du coudre. Je cringe de plus en plus à chaque fois que je fais ça. Mais vous m'avez dit que vous aimiez bien, alors je continue. C'est pour vous, derrière l'écran là. Première étape, j'ai tout surfilé, tous les morceaux de la jupe et aussi la ceinture parce que mon tissu s'effilochait de fou. J'avais des fils partout à la fin. Ensuite, j'ai cousu la bande de 1,50 m et la bande de 50 cm sur le côté, endroit contre endroit. Avant d'attacher tout ça à la bande de 2 mètres pour faire tout le tour de la jupe, du coup, je me suis dit attends. Toute bonne jupe du 21e siècle se doit d'avoir des poches, et des grandes poches d'ailleurs. Surtout en plus quand on se fabrique des vêtements, autant mettre des poches. Donc, il a fallu fabriquer des poches. Pour les poches, j'ai dessiné directement sur le tissu plutôt que de faire un patron parce que j'avais un feutre à tissu. Ne faites pas ça avec un vrai feutre parce que ça va faire des catastrophes. Si vous avez un feutre à tissu, profitez-en. Arrête de sortir de script, Julia, ce serait bien. J'ai posé ma main sur le bord de la doublure, j'ai dessiné la forme vague d'une poche autour, j'ai rajouté un peu plus de profondeur, comme ça j'étais sûre que ce que j'allais mettre dans ma poche n'allait pas en sortir. Et après, j'ai plié le tissu en 4 pour pouvoir couper 4 épaisseurs en même temps et avoir donc 4 morceaux de poche juste après. Je me suis pas trop posé la question d'économiser du tissu parce que honnêtement, vu le peu de doublure qui me restait de toute façon, ça n'allait pas me servir à grand chose d'autre que faire d'autres poches. Ensuite, je les ai repassés parce que j'étais toute chiffonnée et que ça va être plus compliqué de repasser ça après. Et je les ai attachés endroit contre endroit sur les bords de ma jupe à l'endroit où normalement mes mains tombaient. Donc pour moi, c'était à 11 cm du haut de la jupe.
Il va falloir que vous mesuriez vous-même, ça va dépendre en fait de votre taille de bras. Faites bien attention à aligner toutes les poches exactement au même endroit parce que sinon ça va être la galère quand vous allez les assembler. Il faut bien mesurer précisément. Et après, j'ai cousu avec un point droit le bord de la poche contre le bord du tissu. Ensuite, j'ai mis les deux morceaux de jupe endroit contre endroit en faisant ressortir la poche. Et j'ai cousu le bord en passant tout autour de la poche. Faut surtout pas passer directement tout droit sur la poche parce que sinon vous allez la fermer et vous pourrez pas vous en servir. J'avais donc un espèce d'énorme jupe pour géant. Je me suis dit, avant de m'emmêler avec les fronces et tout, je vais faire l'ourlet du bas. Donc j'ai roulé l'ourlet du bas sur environ 1,5 cm, je l'ai cousu avec un point droit et je l'ai repassé. Ne sautez pas cette étape-là parce que ça va vraiment se voir dans le résultat final de la jupe si vous n'avez pas repassé votre ourlet du bas. Après ça, je me suis attaquée aux fronces. Donc, même technique que ce qu'on avait fait 1 milliard de fois pour le jupon, j'ai fait 2 coutures en haut de la jupe avec un point droit, le plus espacé possible, le maximum que vous ayez sur votre machine. J'ai fermé les 2 coutures au début en faisant un point d'arrêt, mais je les ai pas fermées à la fin. Si vous les fermez, ça va pas marcher. Donc faut pas les fermer à la fin, faut les fermer que d'un côté. Ensuite j'ai pris le fil du dessous et j'ai tiré et j'ai fait glisser le tissu jusqu'à ce qu'il fasse la taille de mon tour de taille. Et comme le tissu était lourd et rigide, ça m'a pris une bonne heure et j'avais vachement mal au bras après. Et c'est là que je me suis rendu compte que j'avais oublié de poser la fermeture éclair. Et donc il a fallu tout défaire. Donc bah c'est reparti pour enlever les fronces et poser la fermeture éclair. Vous vous souvenez la première couture qu'on a fait là, entre le bout de 1,50 m et le bout de 50 cm? C'est sur cette couture là qu'on va poser la fermeture éclair. Alors nous on avait fermé la couture, c'est normal, c'est comme ça en fait qu'on pose une fermeture éclair. On va poser la fermeture éclair à l'endroit contre l'envers de cette couture droite. Pensez bien à le mettre en haut et pas en bas parce que j'ai vu ma mère se gourer un sacré paquet de fois dans le sens de sa fermeture éclair, donc ne reproduisez pas ce que ma maman fait. Il faut essayer d'aligner le plus possible le zip avec la couture que vous avez fait, plus ce sera pile poil au milieu, plus ça rendra joli à la fin. Ensuite, je vous recommande grandement d'utiliser un pied à fermeture éclair, mais j'ai réalisé sur le coup, je pensais en avoir un, et en fait j'en ai pas. C'est passé quand même avec ma machine, ça passera pas avec tous les zips et toutes les machines, donc méfiez-vous, achetez plutôt un pied à fermeture éclair. C'est facile à trouver, je pense que c'est l'un des pieds les plus faciles à trouver. Les pieds de machine à coudre. Regardez des fois dans la boîte dans laquelle votre machine a été vendue parce que ça se trouve, il y en a. Donc j'ai cousu tout autour de la fermeture éclair en laissant évidemment le haut pas cousu, là où ça va s'ouvrir. Et ensuite j'ai pris mon découvite et j'ai décousu la couture de l'autre côté jusqu'à arriver à la fin de la fermeture éclair. Comme on a déjà fait un point dessus, n'hésitez pas d'ailleurs quand vous êtes en bas de la fermeture éclair à passer plusieurs fois. Comme on a fait cette couture là, la couture verticale va pas se défaire plus loin en fait. Donc c'est exactement ce qu'on veut, ça tombe bien. Et ensuite, j'ai refait les fronces et ça m'a encore pris 1 heure et j'ai eu encore plus mal au bras. C'était trop bien. Une fois que c'était froncé, j'ai fait un double nœud. Pour le coup, j'avais pas de fronce à répartir parce que c'était le plus froncé possible. J'ai fait un détour pour repasser la ceinture. Je l'ai d'abord rabattue vers le milieu de chaque côté et ensuite je l'ai pliée en 2. Vous ne pouvez pas vous passer de cette étape-là. Je sais qu'il y a plein de gens qui sautent l'étape repassage dans leur projet couture. J'en faisais partie avant. Mais cette étape-là, vous en avez absolument besoin. Parce que si vous le repassez pas, vous allez poser votre ceinture de traviole, ça sera super dur à faire parce qu'elle voudra tout le temps se rouvrir. Et le résultat, il sera pas terrible. J'ai des projets couture dans le meuble qui est juste là. J'ai des vieux projets couture qui ont une ceinture posée toute de travers parce que j'avais pas envie d'allumer le fer à repasser. L'étape d'après, c'était donc de poser cette ceinture à cheval sur toutes les fronces. Je l'ai glissée jusqu'au fond, histoire d'être sûre que les fronces ne sortent pas de la ceinture, parce que c'est le genre de truc qui arrive assez souvent. Et je les ai attachées avec des pinces plutôt qu'avec des épingles, parce que vu la quantité de tissu qu'il y avait, je pense que mes épingles seraient toutes tordues. Ensuite, j'ai essayé de faire une couture droite le plus près possible du bord, mais avec l'épaisseur de tissu, c'était quasiment impossible. Donc au final, c'était assez près du milieu de la ceinture, en fait. Et surtout, quand j'ai mis la jupe à l'endroit, je me suis rendu compte que le bas de la ceinture rebiquait beaucoup. Du coup, je me suis armée
de mon fil et d'une aiguille et j'ai rabattu le bord à la main. Je tiens à remercier Bernadette Banner de m'avoir donné le goût de la couture à la main parce que franchement je m'éclate maintenant alors qu'avant c'était genre mon pire ennemi, c'était ma némésis. Je ne sais pas si c'est un mot féminin ou masculin, on s'en tape de toute façon. Qu'est-ce que c'est que le genre? Franchement, qui genre les mots maintenant? Ça n'existe plus ça. Voilà, némésis. Et enfin pour terminer la jupe, j'ai cousu un crochet à jupe sur le haut de la ceinture, comme ça je suis sûre que le zip ne s'ouvrira pas tout seul. Il y a aussi le crochet qui fait en sorte que ça tire. Et ma jupe était donc techniquement finie, sauf que c'était quand même pas une jupe Lolita, puisque quelque chose est Lolita seulement s'il y a au minimum 5 kilos de dentelle et de froufrou et de décoration et de petits nœuds, voilà c'est ça le critère, 5 kilos. Donc en fait j'avais encore pas mal de boulot. Pour lolifier tout ça, j'ai d'abord cousu un ruban dentelle le long de la ceinture pour cacher la couture moche que j'avais été obligée de faire au milieu de la ceinture là que je n'aimais pas du tout. Vu l'épaisseur qu'il y avait dans le tissu, je me suis dit je vais le faire à la main. Puis c'était que 65 cm je crois. Donc c'était ok. J'ai utilisé la même dentelle sur le bas de la jupe à environ 10 cm du bord. Et cette fois, comme il y avait 4 mètres à poser, je l'ai fait à la machine. Et là on arrive à l'étape la plus importante de toute tenue Lolita. Le gros nœud dans le dos. Pour faire un nœud cette fois, j'ai pris dans une de mes chutes de tissu un petit rectangle de la taille du nœud que je voulais. Je l'ai coupé une deuxième fois. J'ai cousu les deux rectangles endroit contre endroit tout autour, en laissant une ouverture de 5 cm, c'est important. Ensuite j'ai coupé à 5 mm de la couture tout autour, histoire de se débarrasser de la surépaisseur. Et j'ai aussi arrondi les angles en faisant gaffe à ne pas couper la couture elle-même, c'est important. Et ensuite, en utilisant du coup l'ouverture que j'ai laissée, j'ai retourné sur l'endroit tout le nœud. Après ça, j'ai sorti mon merveilleux pistolet à colle à 3 € qui part en morceaux. Il est vraiment merdique celui-là. Un jour il va exploser. Et j'ai collé du coup la petite ouverture que j'avais laissée. J'aurais pu faire à la couture mais j'avais envie de tester pour voir si ça marchait au pistolet à colle. Et ça a marché au pistolet à colle. Ensuite, dans un autre petit bout de chute, j'ai récupéré un tout petit rectangle que j'ai d'abord plié en deux, puis encore en deux, comme on avait fait avec la ceinture. Et j'ai coupé l'un des bouts de ce rectangle sur le dos d'une épingle à nourrice. C'est ça qui va nous servir à accrocher le nœud. Avant de plier mon rectangle, j'ai ajouté des décos dessus, en utilisant la même dentelle que ce que j'avais utilisé sur la jupe, comme ça c'est assorti. Puis je l'ai plié. Je vous laisse regarder la vidéo sur comment je l'ai plié, parce que je vais pas me lancer dans une explication de ça. C'est super simple quand on vous le montre, c'est super compliqué à expliquer. Et ensuite, une fois qu'il était plié, j'ai collé le rectangle qui était accroché à l'épingle à nourrice. Et ensuite, pour le maintenir dans sa position, j'ai enroulé la bande rectangle qui est avec l'épingle à nourrice là autour et j'ai collé au dos pour fermer, pour que tout se tienne comme ça. Voilà. Et je l'ai accroché sur la jupe et il se trouve que c'est là que le fait que notre fermeture éclair ne soit pas au milieu du dos nous arrange beaucoup, puisque on peut laisser accrocher le nœud tout en pouvant utiliser la fermeture éclair. Puisque le nœud est au milieu, la fermeture éclair n'est pas au milieu. C'était une bonne idée sans le savoir. Ensuite, pour terminer les décos, j'ai fait 2 petits nœuds en ruban satin. Pareil, je vous montre la vidéo parce que je saurais pas expliquer ça, mais c'est relativement simple à faire aussi. Ça a l'air compliqué comme ça, mais en fait ça va. Et ensuite j'ai pris du fil, une aiguille et mes perles, et j'ai glissé plein de perles sur le fil jusqu'à ce que ça tombe à peu près bien quand j'ai essayé de le mettre sur la jupe. C'était très scientifique comme mesure. Le problème c'est que je faisais par rapport à ce que je voyais moi en baissant la tête. Du coup honnêtement j'en aurais fait un petit peu plus long si je devais le refaire, mais j'avais pas assez de perles.
Donc en fait, il n'y avait pas d'autre solution. Une fois que je suis arrivée à la courbe que je voulais, j'ai fait un nœud derrière une épingle à nourrice, puis j'ai passé l'autre côté derrière une des épingles à nourrice où il y avait un nœud dessus. J'ai refait le processus encore une fois avec le même nombre de perles cette fois. Donc j'ai quand même vérifié que c'était à la même longueur entre les deux. J'ai attaché ce deuxième bout là à l'autre épingle à nourrice avec un nœud. Et j'ai encore fait ça une troisième fois, mais cette fois je l'ai attaché à une épingle à nourrice qui n'avait pas de nœud. Et donc je pouvais accrocher tout ça, les deux épingles à nourrice avec des petits nœuds devant et celle qui n'en avait pas derrière, pour pouvoir faire tout le tour avec des perles. Et ainsi, la jupe était achevée. Il manque quand même une chose fondamentale à cette jupe, cela dit. Un nom. Parce que c'est pas une jupe Lolita si elle a pas un nom à rallonge du genre Electric Circus in the Moonlight ou Lovely Snow Fantasy. Du coup, je vous laisse me suggérer des noms dans les commentaires pour cette jupe. Avec le recul, mon avis sur cette jupe. Je trouve qu'elle rend bien avec le jupon. Mais je trouve que elle rend aussi vachement bien sans, et ça c'est quand même un exploit parce qu'elle n'était pas du tout conçue pour être mise sans jupon. Donc ça veut dire que je vais, si j'enlève un peu le surplus de décoration avec les nœuds là, je pourrais la porter dans des tenues de tous les jours, en plus de pouvoir la porter dans des tenues Lolita, et ça c'est quand même super cool parce que je l'aime quand même beaucoup. Maintenant, les choses que j'aurais fait différemment. Alors déjà, j'aurais dû prendre moins large. J'ai pris 4 mètres de largeur pour la jupe. J'aurais dû en prendre que 3. Je trouve que le motif se perd beaucoup dans toutes les fronces. On a un peu du mal à voir tout de suite que c'est des vieilles machines à coudre. Et je trouve ça un petit peu dommage. Si vous reproduisez toute cette expérience à la maison, je vous conseille de prendre 3 mètres de large. Faites en fonction de vos proportions, mais moins de 4 mètres, ce serait quand même, je pense, mieux. Et ça crée d'ailleurs un autre problème, c'est que les poches, elles sont super dures à retrouver dans tous les plis, parce que je les ai fait tellement invisibles que du coup, elles sont vraiment invisibles et que j'arrive pas à les retrouver. Donc voilà, prenez un petit peu moins de tissu. Une autre chose que j'aime pas trop, c'est la tronche du nœud. Du gros nœud dans le dos là, j'ai pas réussi et j'ai toujours pas trouvé de méthode, même maintenant j'en ai fait d'autres en fait depuis, j'arrive pas à trouver une méthode qui me satisfasse vraiment. J'aurais dû mettre du thermocollant à l'intérieur parce qu'en fait il se tient pas assez, il est un peu mou et il est toujours un petit peu de travers et tout, du coup il me plaît pas beaucoup. Je pense que je vais tenter de fabriquer un autre nœud avec les... Je verrai en fait à la fin de tout le projet, quand j'aurai vraiment terminé toute la tenue, s'il me reste un peu de tissu, si je peux pas en faire d'autres. Ou alors enlever la colle que j'ai mis dessus, je sais pas trop si ça va partir facilement ou pas, mais de la colle chaude en général, ça part assez facilement. Je vais voir. Mais ouais, il a pas une tronche qui me plaît énormément. La dernière chose que j'aurais fait, c'est aller acheter mes perles dans un autre magasin qui les vend en beaucoup plus grande quantité d'un seul coup. Puisque, du coup, mes perles, là, j'en ai jamais eu assez. J'ai dû faire 3 allers-retours au magasin et même que la dernière fois, ils en avaient même plus de la couleur que je voulais parce que j'avais tout acheté. Parce qu'ils sont vendus par tube de cette quantité-là. Il m'en a fallu 3 pour la jupe. Ça, c'est le 4e. Les cordons de pêche, j'arrive pas trop à savoir si j'aime vraiment la jupe avec ou pas. Je trouve que ça rend bien quand il n'y a pas de jupon. Je trouve que ça rend moyennement bien avec un jupon. Ou c'est peut-être la forme de mon jupon qui fait ça. Peut-être qu'avec un jupon en forme de A, ça rendrait mieux. Mais l'avantage, c'est que Julia du passé a été pas bête du tout sur le coup et a fait que on peut enlever ça de la jupe. Donc ça ne gâche pas toute la jupe, c'est pas cousu directement dedans. C'était vraiment pas bête. Bravo Julia du passé. Et sur ce, c'est donc la fin de cette vidéo. Merci beaucoup à toutes les personnes qui m'ont soutenue sur YouTube depuis la dernière vidéo, ça compte énormément. Chaque pub que vous regardez compte énormément. Arrêtez de me envoyer des messages comme quoi vous pouvez pas faire grand chose parce que franchement rien le fait que vous cliquez sur le lien, ça m'aide déjà. Et j'ai découvert aussi il y a 3 jours que je pouvais répondre aux messages sur YouTube. Je suis désolée si du coup ça fait 3 mois que je vous ignore. En fait je recevais les messages et je les lisais mais je savais pas comment y répondre parce que le mail qui me les envoyait il proposait pas de répondre. Du coup je suis juste une débilos, donc désolée. Je tiens à vous rappeler que je serai à Japanante ce week-end et à Geek Days Lille le week-end prochain
Venez me voir, je serai sur le stand de Julien Fontanier. Vous pourrez me voir les 2 jours normalement, si je ne décède pas de maladie vénérienne d'ici là. Enfin j'ai un peu peur parce que vu que je sors plus de chez moi, je vais probablement tomber malade. Donc si vous me voyez avec un gros masque, vous saurez pourquoi. Ça me ferait méga plaisir en tout cas que vous veniez me voir. Si vous portez du Lolita, on pourra prendre grave des photos. Si vous en portez pas, on pourra prendre grave des photos aussi, ce sera trop cool. Et puis voilà, je vous aime et je vous revois dans la prochaine vidéo. Salut, salut!